faire, ouvrez. Cornwell, vous êtes là? Professeur, ouvrez s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit la vérité, je n'ai qu'une fille. Le gaz s'est propagé et les gens s'enfuient par milliers. Je n'ai rien à faire ici. Je voudrais seulement remonter le temps et annuler tout ça. Nous attend au salon pour le dîner. Mauvaise journée. Y'a quelqu'un? Capitaine Barlow? Capitaine Barlow? Capitaine Barlow? Capitaine Barlow?
transfère à bord du Ranger. Et pour la fille? Elle reste ici, seule. Vous savez bien qu'on ne peut pas l'emmener là où on va. Et puis avec les gars de Sacramento, on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver. Et si elle se réveille, là, Pas de risque. Est-ce qu'on vous l'a mis dans son repas hier soir? que va-t-elle devenir? Je n'en sais rien. J'avais quand même pas à la jeter par-dessus bord. Trahir Conway, c'est une chose. Tuer sa fille en une autre. Et puis nous donne l'or. C'est ce qu'il fait. Ah bon, non, absolument. Allez, au secours! Eh oh! Vous m'entendez?
touchez pas à ce masque. Lâchez-moi, nous allons nous écraser. Vous devriez apprendre à piloter. Débrouillez-vous pour redresser le vaisseau, je m'occupe de la fuite. Tenez bon, mademoiselle Cornwell. Mais qui êtes-vous? Pas le temps de vous expliquer, ça ne fait pas partie de l'équipage. Surtout, n'ouvrez aucune issue. Le gaz aérolium est mortel. Je sais cela, mais je ne m'attendais pas à en trouver ici. Ce traître de capitaine Barlow avait peut-être raison. J'ai activé le circuit de secours. Nous aurons bientôt atteint des altitudes respirables. Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom, ni ce que vous faites sur mon vaisseau. Appelez-moi Malco, mademoiselle Cornwell. Je suis un passager, disons, clandestin. Nous sommes les derniers à bord, et par chance, je sais piloter ce genre d'appareil. Je me débrouillais très bien toute seule. Je n'en doutais pas, mademoiselle Cornwell. Pratiquer les arts divinatoires? On serait presque étonné, vous sachant film de scientifique. Eh bien, figurez-vous que c'est mon père qui m'a appris. Assez curieux. Et que cherchez-vous à deviner? On ne devine pas, on lit dans les tarots. Si vous pouviez lire notre route et l'étendue du gaz, ce serait formidable. Notre route dépend de nos équipements et de nos compétences en navigation. Quant au gaz, ma foi, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Je cherchais plutôt à savoir ce qu'il y a derrière ce masque. Un accident récent, des brûlures d'aérolium. Mon visage, c'est pire. Il est détruit. Désolée, je ne voulais pas. Bon, voyons ce que j'ai trouvé. L'ermite, le sage. Une des la préférée de mon père. Adorer les enfants, honorer les vieillards, puissant l'Orient et l'Occident de la vie. La princesse des bâtons, le désir de puissance, mais également la fidélité à une personne et à son destin. La tour. Elle éclaire les âmes fortes et foudroie les autres. Tu vois simplement un accident, une rupture, votre masque. Partitude. La peur n'est qu'une paresse de la volonté. Eh bien, heureusement que je ne suis pas superstitieux. Ce n'est pas encourageant. Mais non, voyons, ce n'est pas le symbole de la mort physique, mais le renouveau, le changement. Très intéressant. Désolé, je dois vous abandonner pour vérifier si les générateurs tiennent.
Nous devons changer les barres de combustible. Elles ne dureront pas plus d'une journée. La régénération par les éclairs a saturé l'aérolium. Et après? Plus de combustible, plus de vapeur, atterrissage forcé. Avec le gaz toxique, c'est impossible, monsieur Pocron. Hélas, ce vaisseau est un semi-lourd. Il a besoin d'énergie pour se maintenir en altitude. Vous pouvez remplacer l'aérolium. Je sais où les stocker, mais c'est lourd. Nous ne serons pas trop de deux. Vous pouvez lâcher la barre. L'orage s'éloigne. Tout l'aérolium était stocké là, derrière ces barreaux. Barlow a tout emporté. Depuis l'accident, l'aérolium vaut plus cher que l'or. Le vaisseau sur lequel ils sont partis cette nuit appartient à un contrebandier de Sacramento. Là-bas. Tout seul, je ne pouvais rien faire. En jetant ce qui est inutile, nous gagnerons quelques heures de vol. Non, c'est peut-être mieux ainsi. Depuis le début de ce voyage, j'ai eu l'impression que je n'arriverai jamais à destination et que je ne le souhaitais pas vraiment. Il nous reste encore une chance. Si nous atteignons les monts Uinta, l'air y sera respirable. Nous avons tous envie de vivre. C'est aussi un devoir envers ceux qui nous quittent. Je n'ai jamais connu ma mère et mon père était tout pour moi. Votre père n'est pas mort, il a disparu. Mais tous les journaux l'affirment. Ce ne sont que des rumeurs. L'accident de l'aérolium, la culpabilité, le suicide, tout cela serait l'invention des journalistes. Où est-il alors et quand savez-vous? Mon nom est Malco Abraham, associé du professeur Cornway. Je vous ai déjà rencontré dans votre propriété de Mayfield. Monsieur Abraham. Oui, cela me dit quelque chose. Ben, je ne me souviens plus vraiment, mais derrière ce masque, c'est pour être n'importe qui. Votre père n'a pas été blessé lors de l'accident dans l'usine. J'ai été défiguré. Admettons, mais comment pouvez-vous affirmer que mon père est vivant? En fait, je n'en sais rien. Il a disparu. Qu'entendez-vous par disparu? Il s'est enfui? Après avoir organisé votre départ à bord du dernier Aigle pour vous mettre à l'abri, il m'a dit adieu et s'est enfermé dans une pièce. J'ai voulu l'empêcher de commettre l'irréparable, mais il ne m'a pas répondu. Quand j'ai enfoncé la porte, il n'y avait plus personne. Il s'est enfui par la fenêtre? Non, aucune issue. Nous étions dans les sous-sols de l'usine, épargnés par l'accident. Il ne disparaît pas ainsi. Vous me prenez pour une gamine idiote. C'est vous qui l'avez tué. Calmez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Je savais que vous ne me croiriez pas, mais dans la pièce où s'était enfermé votre père, il ne restait que ceci. J'ai réussi à la faire embarquer dans la soute, dissimulée parmi d'autres caisses de vivres. Vous voulez dire que c'est cette machine qui a fait disparaître papa? C'est grotesque. Vous êtes un imposteur. Il y avait longtemps qu'il travaillait dessus en secret, croyez-le ou non. Je ne sais pas si cela vous convaincra, mais reconnaissez-vous cette écriture? L'impératrice, installée chez elle, regardera le mage ensorceler son mari. Au passage des 7 épées, la tour s'effondrera sur les chariots et sa fortune roulera sur le démon. Un soir de lune, en chemin vers le tribunal, la mort emportera le pendu. D'accord, c'est lui qui l'a écrite, mais à quoi cela nous sert-il? Je dois vous sauver. J'en ai fait le serment. Où qu'il soit parti, je dois vous aider à le rejoindre. Vous voulez me faire disparaître, c'est cela? Il suffit d'attendre que nous tombions dans la couche de gaz. Non, mais il nous reste peu de temps. La machine a besoin d'énergie. Retournons dans la cabine. Vous savez comment ça fonctionne? Pas en détail. Il y a un générateur, des amplis d'ondes, et aussi un cadran. Un cadran astrologique, une boussole, il faut l'orienter vers le nord. Essayons. Elle se synchronise sur les champs d'énergie. J'ai trouvé comment régler le cadran. On choisit la planète ici, on la place où on veut dans la maison astrale.
Attendez, n'ai pas touché à ce cadran depuis que j'ai récupéré la machine. Que voulez-vous dire? Votre père l'a réglé ainsi avant de disparaître. Il devait y avoir une raison. Il n'y a pas de coordonnées géographiques sur cette machine. Mais alors? C'est le cadran astrologique qui indique la destination? Mon Dieu, j'ai tout mélangé. Comment revenir en arrière? Je n'ai rien noté non plus. Nous devons trouver un moyen. Essayez de vous souvenir, mademoiselle Cornwell. Elle se réinitialise. Non, elle n'était pas comme ça tout à l'heure. Si ce n'est la destination, c'est peut-être l'origine. M. Cornwell a disparu le 21 septembre, à Mayfield. Il y a 17 jours, nous ne sommes pas encore très loin. Le cadran doit indiquer à peu près la position actuelle des planètes. Au moins pour les plus lentes. Il fait encore nuit, nous pouvons vérifier. Légèrement orangée. C'est bien Mars? Oui, et elle est passée du Cancer dans les Gémeaux. Il y a un décalage par rapport à ce qu'indiquait le cadran. Mars dépasse plus vite que Saturne. Il faut vérifier dans les éphémérides. Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Attendez! Prenez ça! Protégez-vous! Vite! Vous ne vous sentez pas bien? C'était passager. Mon filtre est moins efficace que l'autre. Alors, avons-nous la date de départ de votre père? J'ai trouvé. 32 degrés correspondent à 17 jours, ce qui nous fait remonter au 21 septembre. Donc, le cadran indique la position de départ. Et nous ignorons encore la destination. J'ai un doute sur cette destination. Quand nous avons découvert la machine, je me rappelle qu'Uranus était en Scorpion. Ce n'est pas possible. Cela ne se produira que dans plusieurs années. Il faut donc en conclure que M. Cornwell a effectué un bond dans le temps. Un bond dans le temps? Vers le futur? Le temps n'est que l'activité de l'espace. Votre père l'a compris. Il a bâti sa fortune sur l'industrie de l'aérolium. Et ses ambitions scientifiques vont au-delà. Vous n'employez pas le passé pour parler de lui. Croyez-vous qu'il est vraiment vivant? Oui, j'en suis certain. Ma seule mission est de vous protéger. Je dois vous aider à le relever. Vous voulez me brancher sur cette machine? Et nous n'avons plus le choix. Le vaisseau va bientôt s'échouer et ce sera la fin. Mais vous m'avez dit... les monts Yunta. Hélas, on ne pourra les atteindre. Castle Valley est déjà contaminée. Je vois, mais... Oh, je vous suivrai sans doute. Mais je dois m'assurer que tout fonctionne pour votre départ. L'aérolium s'épuise. Nous devons économiser l'énergie. J'ai compris, tout est dans le texte. Nous aurons besoin de... ça. Vos tarots sont passionnants. Mais quel rapport avec le cadran astrologique? C'est parce que vous ne connaissez que les tarots classiques. Les tarots hermétiques font le lien avec les planètes. Là est leur secret. L'impératrice, la voici. On voit immédiatement la balance, dirigée par Vénus. D'accord. Vénus en balance. La machine a l'air de réagir. Non, il n'est pas parti vers cette époque. Non, vous avez raison. Continuez, s'il vous plaît. Le mage tire sa puissance de Mercure. Le mari, donc l'empereur, tient le bélier dans sa main. Une autre époque. Continuons à chercher. Il nous reste plusieurs planètes à passer. Les turbulences, on approche du sol. Installez-vous tout de suite. La tour
s'effondre sur le chariot. Mars en cancer. Une nouvelle planète. La destination se précise. Sa fortune roulera. Mais quelle fortune? Non, la roue de la fortune. Le symbole de Jupiter, là, en bas. Quand on démonte, on y trouve le Capricorne. Jupiter en Capricorne. Oui, je me rappelle l'avoir vu tout à l'heure. Nous approchons. Des images, Oui, oui. des vaisseaux, Nous y sommes. des paysages, des fanfares. Attention! Il nous manque la dernière planète. Pressez-vous. S'il touche le sol, l'aigle ne se relèvera pas. Un soir de lune, en chemin vers son tribunal. Le tribunal est mort. Le Votre tribunal, père est tout proche. Encore un effort. le tribunal est mort. Le tribunal, la mort. Le tribunal des morts. Le jugement dernier. Ah, Uranus. Uranus dans les poissons. Bon voyage, mademoiselle Cornwell. Cela fait plus de 2 semaines que vous êtes apparus, vous et votre machine, à Berlin. Et je n'ai toujours pas d'explication valable pour cette apparition. Il n'y a pas d'explication valable. Lorsque j'ai voulu me translater avec la seconde machine, j'avais plusieurs possibilités. Une configuration des planètes peut se reproduire à des époques, des lieux différents. J'ai vu les images d'une société technologiquement avancée, avec des aéronefs, je l'ai choisi. La première machine m'a téléporté avec la seconde, jusque dans votre réunion militaire. Désolé de vous avoir dérangé. Connaissez-vous ce livre? Absolument pas. Il est écrit en allemand, me semble-t-il. Oui, en allemand. Le général Ludendorff y raconte comment il a combattu Américains, Anglais et ses ports de Français pendant la Grande Guerre. Une grande guerre? Figurez-vous que son neveu, Otto von Ludendorff, malgré une brûlure survenue dans les tranchées pendant la Grande Guerre, s'est porté volontaire pour explorer cet endroit. D'où vous prétendez venir? Pourquoi me parlez-vous d'une guerre entre l'Amérique du Nord et l'Allemagne, vu que nous faisons partie de l'Empire transatlantique depuis 1800? Un empire transatlantique? Soit vous êtes fou, soit vous vous moquez de moi. Et je penche pour la deuxième option. Bon. Revenons à notre fichue machine. Nos ingénieurs en ont étudié les pièces mécaniques et électriques. Ils ont compris beaucoup de choses. Mais ce composant leur est complètement inconnu. Normal, c'est une capsule d'aérolium. Le cœur du système qui capte l'énergie noire en fonction de la position des planètes et rend possible la translation. Tout ceci est farfelu. Mais nous avons vu l'agent Ludendorff disparaître une fois installé dans votre appareil. Ce qui prouve au moins qu'il a le pouvoir de détruire la matière. Et cela nous intéresse au plus haut point. Vos ingénieurs ont dû réinitialiser le système aux coordonnées de départ en manipulant. C'est une fonction que j'avais prévue pour pouvoir revenir au cas où ça tomberait mal. Votre agent s'est donc probablement translaté là d'où je viens. Translation, téléportation. Ces foutaises n'ont rien de scientifique, Herr Professeur.
Hat gesprochen? Ja, nur an Wahrscheinlichkeiten. Nichtigkeiten. Versuchen Sie ernst. Dies ist wichtig. Warum? Er kann die Wahrheit gesagt haben. Unser Geheimagent hat seine Aufgabe erfüllt. L'agent Ludendorff nous a recontactés et il a décrit une époque et un lieu. Ungewöhnlich. Insolite. Malgré notre totale incompréhension, cela apporte un peu de crédit à vos propos. Le général Weissman va donc annuler l'ordre de vous fusiller pour espionnage, professeur Cornwell. Je vous en suis reconnaissant. Ne vous réjouissez pas trop vite, Herr Professeur, car notre armée a grandement besoin de votre invention. Comment fabrique-t-on cette capsule d'aérolium, comme vous le dites? Cette substance a déjà causé des milliers de victimes dans mon pays. Elle disparaîtra en même temps que moi. Et jamais je l'utiliserai dans un but militaire. Ordnungen sind klar. Herr Cornwell muss gut behandelt werden. Même si vous me contraignez par la torture, Vous ne trouverez jamais le minerai avant d'envahir le continent américain. je n'ai pas peur de mourir. Mon œuvre est accomplie. Et j'en regrette déjà. Mais vous ne voudriez pas que cela arrive à votre fille? Quel rapport a-t-elle avec cela? Asseyez-vous, Herr Professeur. Ludendorff a remarquablement travaillé. Il semble qu'il ait réussi à retrouver votre fille et qu'elle ait effectué la translation vers notre époque. À mon tour de douter de votre menace. Comment votre agent aurait-il pu retrouver les coordonnées nécessaires? Ein kleines Gedicht über Tarotkarten. Un petit poème, Herr Professeur. Un petit poème sur des cartes de tarot. C'est du bluff. Kennt den Kapitän Barlow. Et si je vous parle du capitaine Barlow? C'est aussi du bluff. Je vous en ai jamais parlé. Comment le connaissiez-vous? Notre agent a facilement convaincu votre capitaine Barlow de quitter le vaisseau contre l'aérolium. Weissmann. Ja, Herr General. Jawohl. Wer? Paris. Gut. Ja, danke sehr. Sie haben das Mädchen gefunden. Les radars du mur de l'Atlantique ont détecté une perturbation identique à celle qui a précédé votre arrivée. Mademoiselle Cornwell est à Paris, en France, et nos services ne tarderont pas à la retrouver. Elle a réussi. Vous aurez donc bientôt le loisir de retrouver votre fille, Herr Professeur. Et je ne doute pas que vous vous montrerez alors plus coopératif pour mettre vos connaissances au service du Grand Reich. Nous en reparlerons quand vous l'aurez réellement trouvé, commissaire. Vous remarquerez qu'elle n'a pas eu la malchance d'apparaître en plein conseil d'état-major de votre armée, comme je l'ai moi-même fait. Non seulement elle se débrouille bien, mais elle connaît souvent Une certaine réussite dans ce qu'elle entreprend. Bonne journée. Come, dear Jane, now let's get together. Don't you love that nice summer weather? So let's go to that beautiful sea. I'll follow along. It's you for me. Anything that I would suggest to you. Yes, to your heart, I think it's the best to do.
So jump in my Ford, all aboard. here I want to be. By the sea, By the sea, by the beautiful sea. you and I, You and I, oh how happy we'll be. when each wave comes a-rolling in, We will duck or swim, and we'll float and fool around the water. over and under. Then up for air, R is rich, my is rich. so now what do we care? I love to be beside your side, Beside the sea, beside the seaside, by the beautiful sea.